la voix de ma mère me tira des profondeurs du sommeil. Je nageai, un bon moment, dans une lumière rouge parcourue d'étincelles et d'astres errants. Puis, j'ouvris les yeux. Vite, je les refermai, espérant retrouver le noir si reposant et si frais. La voix insistait. Réveille-toi, il est 3 heures du matin. Je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Tu n'as pas encore vu ta belle sacoche brodée. Ouvre les yeux. Réveille-toi donc. Je pleurnichais, je me frottais énergiquement les paupières de mes poings fermés. Je tentai plusieurs fois de me recoucher, mais ma mère fut impitoyable. Elle se mouilla la main et me la passa sur la figure. Mes oreilles cessèrent de bourdonner. J'entr'ouvris mes cils avec précaution. Mon père, habillé d'une djellaba de laine fine, me souriait. Prépare-toi pour fêter la Koura au MCID avec tes camarades. Du courage. Du courage. Ce fut dans un état de somnambule que je me lavai les yeux, me rinçai la bouche. Me rafraîchis les membres. Je retrouvai ma lucidité lorsque ma mère me passa, à même la peau, ma chemise neuve. Craquante d'après. Elle me grattait horriblement. À chaque mouvement, je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé. Je mis mon gilet rouge au dessin compliqué et bien en relief. Ma sacoche en bandoulière, je complétais cet ensemble très élégant par la djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Elle sentait la fleur d'oranger et la rose séchée. Me voilà devenu un autre homme. J'étais complètement réveillé. J'avais hâte de partir à l'école. Les vêtements, les chaussures, tout était neuf. Plein de dignité et d'assurance, je précédais mon père dans l'escalier. La lumière brillait à toutes les fenêtres de la maison. Hommes et femmes commençaient l'année dans l'activité. Ceux qui restaient au lit un matin comme celui-ci se sentiraient, durant 12 mois, indolents, paresseux. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. J'entendais le bruit de sa canne. C'était sûrement un aveugle. Je perdais mes babouches tous les 3 pas. Mes parents voyaient grand. Ni les vêtements, ni les chaussures n'étaient à ma taille. Mais j'étais heureux. Une fois dans la rue, mon père me glissa dans la main une pièce de 5 francs et me mit entre les bras le cierge dont nous avions fait l'acquisition. C'était mes cadeaux de Nouvel An pour le maître d'école. Les passants que nous rencontrions me souriaient avec bienveillance. Les boutiques étaient ouvertes, les rues éclairées. Je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. De loin, j'aperçus les fenêtres à auvent de notre école. Je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. Des grappes de lumière pendaient et transformaient cette façade habituellement triste et poussiéreuse en un décor de féerie. Les lampes à huile, diversement colorées, scintillaient et par leur seule présence créaient un climat raffiné de fête et de joie. Je hâtai le pas. Les voix des élèves montaient claires dans la fraîcheur du matin. Elles rivalisaient de gaieté avec les dizaines de petites flammes qui dansaient dans leurs bains d'huile et d'eau teintée des couleurs de l'arc-en-ciel. Cette impression de fête fabuleuse s'accentua lorsque je poussai la porte du MCID. Je n'étais plus le prince unique au gilet de drap amarante, je devenais un membre d'une congrégation de jeunes seigneurs, tous richement vêtus, chantant sous la direction d'un roi de légende, des cantiques d'allégresse et des actions de grâce. Mon père m'abandonna au milieu de mes condisciples. Je remis solennellement mon cierge d'une livre et ma pièce de 5 francs. Les enfants se serrèrent pour me laisser une place. Je scandais les versets coraniques avec conviction. D'autres élèves arrivèrent. Le paquet de cierges grossissait à côté du FQ. La chaleur devenait étouffante. J'avais la tête couverte avec le capuchon de ma djellaba. Je le rejetai. Ma chemise collait à mon corps. Des picotements insupportables me parcouraient le dos. Mon front, mes mains se couvrirent de perles de sueur. L'un des élèves saigna du nez et tacha ses beaux habits de croûte vermeille.
Je levai les yeux au plafond. Les petites flammes dansaient, grésillaient, lançaient parfois une étincelle bleue. Je me taisais pour les entendre psalmodier comme nous la parole de Dieu. Leur voix se confondait avec celle des élèves. J'étais convaincu qu'aucune d'elles ne célébrait la coura silencieuse dans sa cage de verre, indifférente aux ondes de bonheur qui déferlaient sur nos visages. Ce matin, les objets les plus ordinaires, les êtres les plus déshérités mêlaient leur voix aux nôtres, éprouvaient la même ferveur, s'abandonnaient à la même extase, clamaient avec la même gravité que nous, la grandeur et la miséricorde de Dieu, créateur de toutes choses vivantes. Après la récitation du Coran, nous chantâmes des cantiques. Les parents de certains élèves psalmodiaient avec nous. Ils étaient venus accompagner leurs enfants. Ils n'avaient peut-être pas de besogne. Qui les attendait? Ils célébraient la Koura au Mcid comme au temps de leur enfance. La lumière des veilleuses devenait jaune, s'anémiait à l'approche du jour. Dans la rue, la circulation était devenue intense. 2 moineaux voletaient autour des lustres accrochés aux auvents des fenêtres. Le maître, les yeux au plafond, les 2 mains ouvertes dans un geste d'offrande prononça de longues invocations. Il demanda à Allah de protéger et de faire prospérer les affaires de la communauté des musulmans, d'étendre ses grâces sur les vivants et les morts, de développer les liens de solidarité entre les humains, de faire régner sur cette terre l'ordre, la justice et la compassion. Amin. Amin. C'était la première fois que je voyais le Efki sans baguette de cognacier. Deuxième parubo, enveloppé. Dans sa djellaba à raies blanches et noires, les épaules couvertes d'un burnou de drap gris. Dieu nous donna 3 jours de repos. Le jour de la rentrée étant un jeudi, le congé durerait 4 jours. J'embrassai la main du Efki avant de rentrer chez nous. Deuxième chargea de présenter à mes parents à ses vœux pour la nouvelle année et prononça quelques invocations en leur faveur. La rue était maintenant très animée. Presque tous les passants s'étaient habillés de neuf. Les uns revenaient du marché chargés de paniers d'alpha qu'ils tenaient écartés pour ne point salir leurs beaux effets, d'autres flânaient déséuvrés. Ma mère avait sorti une belle mansouria en voile fin, ornée de rayures de satin jaune. Elle s'était coiffée d'un foulard noir à longues franges multicolores. La bouilloire chantait. Mes parents attendaient mon retour pour déjeuner. Ma mère avait cuisiné une pile de galettes en pâte feuilletée, de forme carrée. Elle les enduisit de beurre frais et de miel. C'était un délice. Je pris 2 grands verres de thé à la menthe. Pendant le repas, mes parents établirent un programme pour la journée. Le matin, mon père se proposait de m'emmener à Moulay Idriss, le patron de la ville. Après la prière en commun, nous reviendrions déjeuner. L'après-midi, j'accompagnerai ma mère chez notre amie Lala Aïcha. J'aurai le droit d'emporter avec moi l'une de mes trompettes, le tambour en poterie fragile risquait de se casser en route.